France Culture, le grand tour. Marie Sorbier. Bonsoir chère Marie, où êtes-vous ? Bonsoir Arnaud, je suis à Nice où je devais assister au carnaval ce soir, mais la pluie en a décidé autrement. Le défilé est reporté, alors pour vivre par procuration ce carnaval mythique, je suis présentement au musée Masséna, musée municipal dans un somptueux bâtiment Belle Époque, qui accueille jusqu'au 31 mars une exposition sur les coulisses de la préparation du carnaval depuis 1873. Nous y attendent 2 carnavaliers et la directrice du carnaval de Nice. Donc là, on monte à l'expo temporaire. Exactement. Qui s'appelle la Pop Expo de l'atelier au défilé. Alors, dès l'entrée, on est dans l'ambiance là. Caroline Constantin, directrice du carnaval de Nice. Merci de nous accueillir ici. Alors, on devait aller au carnaval ce soir, mais il est annulé à cause de la pluie. C'est pas grave, on se retrouve ici au musée Masséna puisqu'il y a une exposition autour du carnaval. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots sur l'exposition que l'on va voir ? Donc nous sommes, à la Villa Masséna, qui est un haut lieu de Nice. On a souhaité, avec l'équipe de la Villa, du musée, de faire découvrir les coulisses du carnaval parce que on ne peut pas visiter les ateliers pour des raisons de sécurité. Et c'est dommage parce que ça crée de la curiosité, ça peut donner de l'ambition à des jeunes, montrer des métiers. Moi, j'estime que tous les métiers qui sont côté coulisses sont dignes de l'artisanat d'art parce qu'ils font vraiment un travail remarquable. On essaye, nous aussi, de faire évoluer la manifestation. Le paysage urbain évolue et nous, notre public, donc on s'adapte. Et... Oui, parce que ça ne doit pas être si simple, parce que le carnaval, c'est une institution séculaire, c'est une fête importante dans plein de cultures, dont la nôtre. Donc vous devez jongler, j'imagine, entre tradition et modernité. Oui, tout à fait. Carnaval existe pour faire fuir nos peurs et nos démons depuis tout le temps. Et c'est le sens de la fête. Sauf que les technicités évoluent, les artistes ont des besoins aussi différents, de l'art de rue, des troupes, du folklore, des fanfares et tout ce joyeux petit monde pour faire la fête à Nice. Et venir costumer, puisqu'on peut... Alors oui, il y a cette histoire, c'est-à-dire que si on vient costumer, on peut assister gratuitement au corso, c'est bien ça ? Alors costumer de la tête aux pieds, un masque... Le loup ne suffit pas. Non, certainement pas. Mais avec un thème pomme culture, c'est vrai qu'on a vu des Mario, des Blanche-Neige, des dragons, des dinosaures et tout ce petit monde à manger des confettis. Et alors très concrètement, le carnaval de Nice, en chiffres, ça donnerait quoi ? Alors sur un corso, nous avons 14 chars qui se produisent avec leurs troupes d'animation, des éléments d'animation et des troupes d'artistes invités. Donc on va dire au bas mot, on a 1700 artistes qui se produisent pendant un corso. Et donc ça pendant 3 semaines, le carnaval c'est à peu près 3 semaines ? Oui, ce sont 3 week-ends, 2 semaines complètes. Et combien de gens assistent alors à toutes ces manifestations pendant le carnaval de Nice ? Alors, on a augmenté la jauge cette année parce qu'on est un petit peu fou à Nice et on aime bien cette insolence-là. Et on est sur plus de 22 000 personnes sur un corso et 18 000 sur une bataille de fleurs pour une sortie. Donc, je vous laisse calculer. Je suis très mauvaise en compte. Ça fait beaucoup de monde en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous. Par le train bleu, il arrive. Carnaval qui tient nos cœurs joyeux, contents, le roi qui met sur nos rives le bonheur d'aimer et l'éternel printemps. Autour de lui qu'on s'active, il apporte ce que l'on rêve à 20 ans. L'amour vainqueur, l'ardeur des cœurs, le rire et les chants des gais amants charmants. Donc je suis Cédric Pignataro, carnavalier, je suis responsable de la société Nice Festivités. Moi c'est Sébastien Povigna, carnavalier aussi, et de 5e génération de ma famille. 5e génération, c'est-à-dire que vous vous transmettez ce rôle de carnavalier de père en fils ? Oui, c'est ça. Alors est-ce que vous pourriez nous dire, on emploie ce mot de carnavalier, mais qu'est-ce que c'est finalement un carnavalier ? Carnavalier c'est compliqué de par sa diversité de secteurs d'activité qu'il y a à l'intérieur, mais il n'y a pas d'école.
En fait, un carnavalier, nous, on a la chance d'être né dans une famille de carnavaliers. C'est comme une maladie, c'est comme un virus. Quand vous l'attrapez, vous ne pouvez plus en sortir. Mais voilà, on travaille en étroite collaboration, en tout cas avec les services de la mairie, pour créer des décors carnavalesques qui sont au centre d'une attraction où les gens viennent se défouler dans la joie et la bonne humeur. Mais concrètement, ça veut dire que toute l'année, vous êtes carnavalier ? Oui, toute l'année, c'est, comme disait Cédric, c'est une maladie qu'on attrape et toute l'année on fait du carnaval, on voyage dans le monde entier avec notre carnaval. Il n'y en a pas de limite en fait, le carnaval, on le transmet là où on peut le transmettre. Mais c'est-à-dire, par exemple, vous êtes allé où ? Bon, on est parti en Chine, C'était le roi de la... Roi de l'espace, qu'on a eu le plaisir, comme dit Sébastien, de faire rayonner Nice donc jusqu'à Ningbo, à quelques heures de Shanghai, où on a eu ce privilège exceptionnel de pouvoir faire connaître le carnaval de Nice à une ville qui ne connaissait quasiment pas. Donc tout a été créé autour du carnaval de Nice. Donc c'était vraiment le carnaval de Nice à Ningbo, le thème précis. Donc c'était génial. Déjà sur Nice, c'est quand même exceptionnel de pouvoir faire un travail toute l'année au quotidien qui amène la joie et la bonne humeur d'un public, mais de le faire voyager aussi loin, c'était exceptionnel. Combien il y a de carnavaliers à Nice à peu près ? Vous savez ? Il y a quatre familles de carnavaliers. Et ensuite, je pense que ça doit correspondre à peu près, toutes sociétés confondues, ça doit correspondre à peu près à une centaine d'employés qui travaillent autour des chars et des grosses têtes. Et donc les têtes plus les costumes, ça représente quoi en hauteur ? Cette année, le roi fait 17 mètres. Ah oui. Une année, on a battu le record de la hauteur du roi. On était monté jusqu'à 22 mètres pour le roi de l'espace, celui qui a été emmené jusqu'en Chine. On le voit là-bas. Oui, on le voit en photo juste derrière nous. 22 mètres de haut. C'est très impressionnant. Vous venez de parler de Chine, il y a en effet des carnavals un peu partout. Pourquoi celui de Nice est-il spécifique selon vous ? Incontestablement, vous pouvez demander à Rio, il a été inspiré par le carnaval de Nice. C'est le 3e carnaval le plus grand du monde. Et il faut savoir qu'on a fêté les 151e années. Donc je vous laisse imaginer, entre les guerres, entre tout ce qui s'est passé, c'est bien plus qu'une fête. Nous, on est issus de familles de carnavaliers, donc on a vraiment ça dans les tripes. Mais je pense que c'est une fête hivernale qui est essentielle à l'économie à Nice. Et ça crée quand même une sorte de... C'est moins marqué aujourd'hui, mais c'est quand même un équilibre social. Vous venez au carnaval, vous défoulez, c'est cet exutoire qu'il faut venir pratiquer au carnaval. Mais je trouve ça très intéressant qu'on puisse voir une exposition, même nous, où on a le temps de se poser, de regarder. On expérimente tous les jours des nouvelles choses. On ne fait pas de grandes révolutions d'une année sur l'autre. Mais quand on voit des photos qui ont 10 ans, 20 ans, 30 ans d'écart, je trouve ça intéressant de voir autant de différences d'une sculpture à l'autre, de par le passage surtout de la numérisation. Derrière nous, il y a des photos et je vois que le roi, lui, est brûlé. Oui, le roi est brûlé, donc c'est la famille Pauvignac qui s'occupe de ça. Mais en fait, c'est vraiment la coutume. On brûle le roi, on dit le roi est mort, vive le roi. Et il embarque avec lui tout le côté négatif de l'année. Il embarque avec lui comme un grand responsable de la ville. Et voilà, il laisse place à que des choses positives. Ah oui, c'est vraiment le renouvellement, la fin de l'hiver et le printemps, et on recommence quoi. Oui, on est vraiment dans un art, c'est un art éphémère, le carnaval. Nous, on s'est habitué. Moi, personnellement, j'ai mis du temps à comprendre que les heures de travail que l'on mettait, dans l'énergie que l'on mettait dans ce carnaval, il n'était que pour quelques heures. Ce côté éphémère de votre travail, vous le ressentez, vous, au quotidien ? Ça vous fait quoi de travailler des heures et des heures sur un roi qui va être brûlé à la fin des 15 jours ? Quand on ouvre les portes de la maison du carnaval, on a fait des heures avant, on a beaucoup travaillé, voire des nuits à l'époque, maintenant un peu moins. Mais quand l'émerveillement des enfants est devant la porte, on oublie tout ce qu'on a fait en fait. On sait qu'on a travaillé pour ça. C'est-à-dire dehors, on sort le roi, les enfants sont devant, waouh, en fait, on a tout gagné. On n'a pas besoin d'autre chose, c'est juste qu'on sait qu'on a réussi notre travail. De la place Masséna jusqu'à la promenade des Anglais, la 151e édition du Carnaval de Nice se poursuit jusqu'au 3 mars. Suite du Grand Tour demain. Marie Sorbier, où serez-vous ?
Bien demain Arnaud, je serai toujours à Nice pour découvrir l'exposition Les ailes des Jeux, alors L-E-2-L-E-S, et c'est au Musée national du sport. Merci Marie et à demain.